Ce programme vous est offert par Illico Cash. Plusieurs violations massives de droits humains continuent à être commises dans la partie est de la République démocratique du Congo. 73 assassinats, 112 cas de torture corporelle et autres recrutements forcés de jeunes et viols perpétrés par le M23 RDF ont été dénoncés par le gouvernement de la RDC lors de son dernier conseil de ministres. 1000 morts et plus de 1600 blessés. C'est le nouveau bilan du séisme de magnitude 7.7 qui a frappé Myanmar, ex-Birmanie aujourd'hui, secouant principalement les régions du centre et de l'est du pays. Nouveau journal sur Télé 50, merci de votre fidélité. Dans l'actualité, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a rapporté des violations massives et des droits humains dans les zones occupées par les rebelles du M23 RDF. Pour Patrick Mouyaya Katimboui, 73 assassinats et exécutions sommaires, 112 cas de torture corporelle, des disparitions, des recrutements forcés de jeunes et enfants et des viols sont enregistrés dans la zone sous contrôle des rebelles depuis quelques mois. On l'écoute dans cet extrait du compte-rendu du Conseil des ministres. Sur le plan sécuritaire, le vice-premier ministre a fait état de 73 cas d'assassinats et d'exécutions sommaires, plus de 112 cas de torture corporelle dans les zones sous occupation étrangère. À cela s'ajoutent des cas de disparition, des recrutements forcés des jeunes, parmi eux les enfants, des viols ainsi que la mise en place d'une administration parallèle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a terminé son rapport en présentant au Conseil les détails aussi bien sur la question de la criminalité urbaine, celle des catastrophes et sinistres ainsi que celles liées à nos frontières. Il a été complété sur ces chapitres par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a indiqué entre autres, contrairement à la communication du 22 mars 2005 annonçant les cessez-le-feu unilatéral et son redéploiement hors du territoire de Walikale, les RDF M23 ont continué à renforcer les positions de leurs troupes en hommes et en matériel et à attaquer les positions des forces armées comme c'était le cas non seulement à Walikale mais aussi à Mulamba et Boulongue dans les territoires de Walungu en Sud Kivu. Dans l'actualité également, une réunion s'est tenue ce vendredi entre la SADC et les M23 à Goma concernant notamment le retrait de la SAMI DRC, chef-lieu de Goma. Plusieurs engagements ont été pris entre le chef d'état-major des forces de défense de la communauté de développement d'Afrique australe et le mouvement rebelle soutenu par le Rwanda. On peut retenir de cette rencontre que la SADC a pris l'engagement de réparer ou réhabiliter l'aéroport international de Goma. La SAMI DRC se prépare donc à se retirer sous peu officiellement de la zone. Mettons nos divergences de côté, unissons nos forces et soutenons ensemble notre armée congolaise et nos héros Wazalendo. Tel est le thème de la conférence débat animée par les membres du cabinet de la gouverneure du Lualaba. Au cours de cet échange d'éveil patriotique, ces émissaires des Fifi Masuka ont sensibilisé la jeunesse à intégrer le rang des forces armées de la République démocratique du Congo afin de défendre l'intégrité territoriale. Les différentes couches juvéniles du Lualaba ont pris d'assaut la salle des fêtes Esglono du quartier Mutoshi afin de prendre part à la conférence débat dénommée Éveil patriotique organisée sous le haut patronage de la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. Poursuivant leur mission des sensibilisations des jeunes du Lualaba en cette période où le Congo fait face à une agression rwandaise, les membres du cabinet de la chef de l'exécutif provincial ont placé cet échange autour du thème « Mettons nos divergences de côté, unissons nos forces et soutenons ensemble notre armée congolaise, les FRDC et les héros Wazalendo ». Le chargé des missions de la gouverneure Henri Chiband a fait un tour d'horizon sur la genèse des conflits dans la partie orientale du Congo-Kinshasa. Avant 1885, il y avait déjà des conflits. Nous avons vécu les réalités coloniales d'immigration rwandaise vers la République démocratique du Congo et nous avons vécu le troisième conflit qui est le conflit moderne actuellement lié aux minéraux ou bien à la richesse sous-sol
Les conseillers Josué Massengo a quant à lui invité tous les jeunes à l'unité afin de barrer la route aux ennemis. J'en appelle la conscience de tous les jeunes qui sont ici au patriotisme. Ce patriotisme-ci exige l'amour profond, un sentiment profond, un attachement profond envers sa patrie et capable de la défendre même militairement. Pour sa part, le conseil Doudou Lobo a appelé Céloi Labé à soutenir les institutions du pays et accompagner tous les acteurs sociaux dans la mutualisation des efforts en vue de mettre fin à cette agression barbare du régime de Kigali. C'est le moment de se réveiller. L'éveil que nous avons apporté aujourd'hui, ça va nous permettre à ce que nous puissions aimer notre pays, ça va permettre à ce que nous puissions aimer nos autorités, toutes les institutions. Cette conférence débat est une manière pour ces leaders des jeunes d'accompagner la gouverneure Masuka Saini Fifi, déjà engagée sur tous les fronts derrière le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à restaurer la paix dans la partie est du pays. Et toujours au Lualaba, l'inspection générale des finances et le ministère de la jeunesse organisent une grande conférence débat ce samedi à Kolwezi sous le thème implication de la jeunesse lualabaise à la lutte contre la corruption et à la promotion du patriotisme. Hier vendredi, Julia Lingete, Fifi Masuka, Noéla Aïganagato se sont retrouvés pour discuter des modalités de la tenue de cet événement qui devra réunir des milliers de jeunes venus de 4 coins de cette province. Les couleurs de la tenue de la conférence débat de mobilisation et de sensibilisation de la jeunesse du Lualaba à la lutte contre la corruption et au patriotisme se sont annoncées ce vendredi 26 mars 2025. La délégation conjointe ministère de la jeunesse et éveil patriotique et inspection générale des finances a présenté des civilités à l'autorité provinciale du Lualaba, Fifi Masuka, et en a profité pour échanger sur les dispositions pratiques de cette grande activité. La jeunesse doit comprendre que ce pays a souffert pendant des décennies d'une mauvaise gouvernance qui a engendré le sous-développement et la misère. Et puis 6 ans aujourd'hui, nous avons un nouveau leadership à la tête du pays qui a décidé de changer la gouvernance publique en lançant une véritable lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique. Et cette vision de lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique produit des résultats reconnus même sur le plan international. Et nous appelons la jeunesse à s'impliquer dans cette vision, dans la lutte contre la corruption. Et par le temps qui court où le pays est agressé, nous demandons à cette même jeunesse de multiplier le sens du patriotisme en défendant le pays, parce que vous ne pouvez pas lutter contre la corruption sans être patriote. Après le gouvernorat de province, l'inspecteur général des finances, chef de service Julia Lingete et la ministre de la jeunesse et éveil patriotique Noéla Aïganagato se sont rendus au chapiteau de Kolwezi où se tiendra la dite conférence en vue de palper du doigt les préparatifs pour un grand événement réussi. La satisfaction était au rendez-vous pour ces deux personnalités et leur suite au vu de ce qu'ils ont pu constater sur place. Ce samedi 29 mars, le chapiteau de Kolwezi accueille donc plus de 3000 jeunes qui seront outillés en ce qui concerne la lutte contre la corruption et le patriotisme. Parlant des frontières entre la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud, les experts de deux pays ont clôturé les travaux de la 3e session mixte en matière frontalière. Pour ce dernier jour, il a été convenu de mobiliser des ressources nécessaires par les deux gouvernements pour le démarrage du programme de sensibilisation et les travaux de démarcation. Durant 3 jours à Sultani River Hotel s'est tenue la 3e session de la commission technique mixte en matière des frontières entre la RDC et le Soudan du Sud. Conscient de la nécessité d'une coexistence pacifique entre les peuples des deux nations sœurs qui ont toujours vécu ensemble, cela, même bien avant la création des frontières internationales, considérant la coexistence mutuelle entre les communautés le long de la frontière internationale, entre la République démocratique du Congo et la République du Soudan du Sud, pour résoudre à l'amiable les questions de frontières communes.
Pour cette dernière séance de travail, les experts de 2 délégations, dont celle de la RDC et du Soudan du Sud en matière territoriale, ont convenu ce qui suit. 1. Mobiliser les ressources nécessaires par les 2 gouvernements pour le démarrage du programme de sensibilisation et des travaux de démarcation. 2. Soumettre les budgets de démarcation et les programmes de sensibilisation au programme frontière de l'Union africaine pour un éventuel appui financier et technique. 3. Tenir la 4e session de la commission technique mixte à Djouba à la fin du mois de mai 2025. La commission technique mixte soumettra au gouvernement respectif le budget de démarcation dont une copie vous sera remise en vue de l'appui habituel de l'Union. Monsieur le coprésident, je tiens donc à féliciter les experts qui ont travaillé d'arrache-pied pour produire ce travail au bénéfice de nos 2 États. Juste après, les discours du secrétaire permanent de la commission permanente des frontières de la RDC sont des suivis de la signature d'un protocole d'accord entre les 2 parties. Dans le domaine sanitaire, le gouvernement a lancé le salon de l'hôpital pour réinventer l'hôpital par une transformation de son système et solidifier son rôle en République démocratique du Congo à la couverture santé universelle dans le but de trouver les problématiques de l'hôpital et élaborer la démarche des restructurations totales. 2 jours de réflexion sur le rôle de l'hôpital en République démocratique du Congo. Cette première édition du Salon de l'hôpital à Kinshasa est consacrée à la question de la couverture santé universelle et les chocs positifs à avoir de l'hôpital pour les permettre de se réinventer avec les innovations médicales, des partenariats stratégiques et l'accès aux soins pour tous. Une initiative du centre hospitalier universitaire Renaissance dont l'ego a été donné par le ministre de la Santé, Roger Kamba. Le paradigme, c'est que la couverture santé universelle, ce n'est pas pour les riches, c'est pour les pauvres. Il ne faut pas dire nous n'avons pas d'argent pour faire la couverture santé universelle. Il faut dire faisons la couverture santé universelle pour avoir un argent. Donc tous ces établissements que nous avons mis en place sont venus pour solidifier le rôle de l'hôpital. D'autres interventions à ces assises, notamment la présentation des 6 établissements pour solidifier le rôle de l'hôpital et le plan stratégique évoqué par Al Kitenge, directeur général du centre hospitalier universitaire Renaissance pour la restructuration de l'économie sanitaire. Nous avons organisé le salon de l'hôpital, cette première édition, pour en faire une institution annuelle. L'objectif est de créer un espace où toutes les parties prenantes du secteur et de l'écosystème sanitaire puissent être en mesure de se parler pour construire des résultats de manière durable et intelligente. Et aujourd'hui, comme vous avez remarqué, il y a des hôpitaux, il y a des équipementiers, il y a des gens qui font des logiciels, mais il y a également le secteur public. Et donc cet espace du débat est très important pour construire un système qui marche. La visite des différents stands, des partenaires complexes à l'événement, mûrir la connaissance et partage d'expériences dans différents panels sur des sujets pertinents jusqu'à la journée des clôtures. Une finalisation des travaux d'atelier sur plusieurs thématiques dont la mutualisation des efforts de santé, l'industrie des soins et équipements médicaux pour ne citer que cela. Dossier permis de culte dans la confession Église de Reveil. Après la décision prise par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, les réactions fusent de partout. Joint au téléphone par notre rédaction, le pasteur Godin Poi précise que la loi de 2001 des ASBL ne prévoit nullement le permis de culte comme autorisation pour fonctionner. On l'écoute. Je remercie d'abord son Excellence le Mineta pour le grand travail qu'il a bat dans le secteur relatif à la justice. Je voulais cependant préciser ici que la loi des ASBL de 2001 ne prévoit nullement le permis de culte comme autorisation pour fonctionner. La deuxième précision topique, c'est que les droits budgétaires congolais ne prévoient nullement une taxe relative au permis de culte. J'ai eu l'avantage d'échanger avec son Excellence le Mineta en charge de la justice, qui est un brillant avocat. Il m'a expliqué qu'il n'avait envoyé personne pour rançonner les églises. C'est pour dire ceci, que nous, l'Église, nous n'accepterons rien qui sort de la loi. Toutes les initiatives louables, nous demandons au gouvernement de respecter la procédure en passant par le Parlement, car un État de droit, c'est celui qui tient également compte de l'État du droit.
En attendant, je demande aux églises d'être calmes, de prier calmement et de ne débourser aucun franc pour un certain permis de culte. Toutefois, les arrangements internes des confessions religieuses n'engagent nullement les ministres avec qui j'ai eu des échanges suffisamment cordiaux hier. Pour le reste, je félicite les ministres en charge de la justice. La promotion de l'autonomie financière des femmes était au centre d'une causerie morale entre Yves Bapa et plus de 800 femmes de la commune de Limité dans le cadre de la clôture du mois de mars dédié à la femme. L'occasion faisant le larron, Yves Bapa a appelé ses interlocutrices à soutenir le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Tout fait tout flamme, c'était ainsi qu'a été Yves Bapa à Limité lors de la clôture du mois de mars avec les femmes faisant partie de sa fondation. Comme à la coutumière, un accueil chaleureux a été réservé au président de la fondation. Chants, cris de joie et acclamations. Dès sa prise des paroles, Yves Bapa a d'abord commencé par rendre hommage à ces multiples femmes battantes faisant partie de sa fondation présente à cette cérémonie. Restant fidèle à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, les notables de Limité n'a pas dérogé à la règle. Il a financé à hauteur de $10 000 plus de 50 femmes maraîchères. 4 800 000 aujourd'hui. Donc il y a une deuxième opération. Et Zali Bamama ou le Batekaka Wanga Namapa. Puisque l'effort de guerre est une affaire de tous, Yves Bapa a accompagné ces femmes vers l'autonomie financière afin que chacune participe tant soit peu à l'effort de guerre en cette période difficile que la RDC traverse. Dans le monde, le bilan du séisme de magnitude 7.7 qui a frappé Myanmar en ex-Birmanie aujourd'hui, secouant principalement les régions de centre et de l'est du pays, a été revu à la hausse. On parle actuellement de plus de 1000 morts et plus de 1600 blessés. Le tremblement de terre a causé des destructions massives dans plusieurs villes, notamment à Mandalay, où des bâtiments se sont effondrés. Les équipes de secours s'efforcent de porter assistance aux victimes dans un pays déjà fragile en raison de la crise politique en cours. Ce séisme est un drame humanitaire majeur pour la Birmanie, déjà secouée par des multiples crises internes ces dernières années. La violence de l'impact et les nombreuses victimes révèlent l'urgence de l'aide internationale pour assister les populations sinistrées. L'étendue des dégâts ne se limite pas à la Birmanie, mais affecte aussi les pays voisins comme la Thaïlande, où l'on déplore des pertes humaines et des destructions d'infrastructures. L'effondrement de l'immeuble à Bangkok et les pertes humaines qu'il a causées montrent que les tremblements des terres n'a pas respecté les frontières. Les autorités birmanes, souvent critiquées pour leur gestion des crises, devront répondre à l'ampleur de ces drames et permettre un accès humanitaire rapide et efficace aux zones sinistrées. L'ONU et d'autres acteurs internationaux se préparent probablement à intervenir pour fournir une aide immédiate, mais la capacité du gouvernement à coordonner cette assistance dans les cadres d'une situation déjà tendue sera mise à l'épreuve. Ce séisme rappelle également l'importance de la préparation aux catastrophes naturelles dans les régions sismiquement actives comme l'Asie du Sud-Est. Les autorités devront non seulement répondre aux urgences actuelles, mais aussi se préparer à la reconstruction dans les semaines et mois à venir. Et en sport, pour terminer, l'Olympique Club Renaissance du Congo affronte le Daring Club Motema Pembe cet après-midi pour le compte de Illico Cash Ligue 1. Les deux clubs sont en difficulté depuis la reprise du championnat national. Gagner pour se relancer et viser le play-off, c'est l'objectif de deux équipes. Et les coachs de deux équipes l'ont reconnu hier en conférence de presse d'avant-match. On les écoute au micro de Christian Boukaya. Si, c'est de rattraper le retard que nous avons, le retard que Daring Club Motema Pembe a eu à encaisser par rapport aux résultats d'hier. Donc, essayer de rattraper ce retard pour tenter, n'est-ce pas, d'aller dans les playoffs. Donc, comment aborder, je ne sais pas ce que je peux vous dire. C'est
nous arranger de telle sorte que nous puissions avoir toutes les chances pour que nous puissions gagner ce match-là. C'est ça, pour répondre à votre question, c'est de cette façon que nous allons nous arranger, c'est-à-dire que ne pas encaisser et plutôt marquer. Mais on va aller jusqu'au bout, hein. Vous savez que tant que vous n'êtes pas encore arrivé à la ligne finale, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes qualifié ou bien vous allez au play-off. Nous tentons également, nous souhaitons également que les autres fassent des faux pas pour que nous puissions, et que nous gagnions aussi, hein, parce que si les autres font des faux pas, il faut que nous puissions être à mesure de gagner pour arriver au play-off. Demain, c'est un grand match qu'on va jouer, c'est pas un petit match. Donc c'est pas un derby pour nous, mais on va jouer des matchs de demain. Bien sûr que oui, on vient de trébucher avec le club Les Aigles du Congo. Donc pour l'instant, on tient encore notre place pour gagner demain. Donc toutes les batteries sont mises en place, mes joueurs sont au top, sont au moral au zénith. Donc moi-même, je tiens à les remercier, à les dire bravo à eux parce qu'il y a autant de jours que nous sommes allés préparer quelque part. Donc maintenant, on est rentré chez nous ici, donc on va jouer demain. C'est un match pour nous, donc un match. Ce journal est terminé par ce rappel des titres. Plusieurs violations massives de droits humains continuent à être commises dans la partie est de la République démocratique du Congo. 73 assassinats, 112 cas de torture corporelle et autres recrutements forcés des jeunes et viols perpétrés par les M23 RDF ont été dénoncés par le gouvernement de la RDC lors de son dernier conseil de ministres. 1000 morts et plus de 1600 blessés, c'est le nouveau bilan du séisme de magnitude 7.7 qui a frappé Myanmar, ex-Birmanie aujourd'hui, secouant principalement les régions du centre et de l'est du pays. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tv50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.